Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 8e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'état du cœur. Comment il influence notre adoration, nos choix, nos relations et surtout, comment on peut le purifier pour retrouver la lumière d'Allah. Installe-toi et profite de ce moment avec moi et ma voix. Dans un hadith rapporté par Muslim et Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, c'est le cœur. Quand le serviteur commet un péché, une tache noire se pose sur son cœur. S'il se repent, elle s'efface. S'il continue, elle s'élargit jusqu'à couvrir le cœur. Et quand tout le cœur est recouvert de points noirs, il se durcit et il finit par mourir. Ces deux hadiths nous montrent l'importance de la pureté du cœur et du fait qu'il faut l'entretenir. Il est vrai qu'apparaît un point noir sur le cœur après chaque péché, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas retirer ce petit point noir et purifier notre cœur. Comment peut-on faire cela? C'est en faisant suivre chaque péché d'une bonne action et en se repentant. Même si tu commets ce péché tout le temps, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah et du fait qu'il est Al-Ghaffar, c'est-à-dire qu'il pardonne tous les péchés. Alors ne vois pas la grandeur de ton péché, mais vois plutôt la grandeur du Créateur devant qui tu commets ce péché. Laisser son cœur se tacher sans le nettoyer, sans le purifier, est comparable à un habit blanc qu'on porte. À chaque fois qu'on le met, il se salit. Mais après chaque utilisation, si on le met à la machine pour le faire nettoyer, il va toujours garder sa couleur blanche. Mais si après chaque utilisation, on nettoie pas ce vêtement blanc, il va se salir, il va se tacher et il va finalement perdre sa splendeur, perdre sa blancheur et donc il va ne servir à rien et il va finir à la poubelle. Le cœur, s'il n'est pas nettoyé, pas purifié, à chaque fois qu'il est corrompu par nos péchés, par nos mauvaises actions, par la vie d'ici-bas, va finir par être aveugle et sourd au rappel d'Allah. Et quand le cœur se durcit, les yeux deviennent aveugles et les oreilles deviennent sourdes. Le cœur est comparable à un roi. Les yeux et les oreilles sont comparables aux gardes du corps du roi. Si le roi est corrompu, cela veut dire que ses gardes du corps, ses gardes rapprochés aussi sont corrompus. Donc ils ne pourront pas accomplir leur rôle comme il se doit. Un cœur qui s'éloigne de son Créateur n'est pas connecté à Allah. Il n'en est pas proche car il se noie dans ses dunya. Il s'enfle d'arrogance dans son ignorance. C'est là qu'on entend des « je suis musulman » et pas pratiquant. Je suis musulman, mais je fume et bois de l'alcool. Mais je ne mange pas de porc. Je crois en Dieu, mais je ne prie pas. La croyance se trouve dans le cœur. Pas besoin de l'exposer en portant le hijab par exemple. Si Dieu sait ce qui se trouve dans mon cœur, c'est le plus important. On entend souvent cela de nos jours et malheureusement beaucoup ont réduit l'islam aux 5 prières quotidiennes et aux jeûnes du mois de Ramadan. Pour eux, on ne prie que pendant le mois de Ramadan, on ne jeûne que pendant le mois de Ramadan, on ne fait salatul layl que pendant le mois de Ramadan, on ne se rappelle d'Allah que pendant le mois de Ramadan, alors que non, l'islam est plus vaste que cela. L'islam n'est pas que prière et jeûne du mois de Ramadan. Si tu ne crois pas sincèrement en ton Créateur, si tu ne le connais pas vraiment, si ton cœur ne frémit pas au rappel d'Allah, c'est qu'il y a un souci, c'est que ton cœur est malade et qu'il faut le soigner. Parce que oui, le cœur a ses maladies et elles peuvent être soignées. Alhamdulillah. Faut pas oublier que les actes reflètent l'état du cœur. Si tu te dis croyant et que tu ne pries pas, revois l'état de ton cœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, c'est la prière. La différence entre eux et nous, c'est qu'on prie et pas eux. Donc tu ne peux pas dire je crois en Dieu. Je sais que Dieu il existe. Je suis musulman mais je ne prie pas. C'est pas possible. Il faut que tu rétablisses ta relation avec la salat et que tu questionnes ton cœur. Que tu lui dises tu crois en qui exactement? Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois en Allah ou tu crois en ses créatures? Pose des questions à ton cœur pour qu'il te réponde sincèrement. Demande-lui c'est quoi son but principal. Parce que on oublie souvent ce pourquoi on est sur terre. Et finalement, notre cœur, il se durcit et il finit par mourir si on ne le soigne pas. Les maladies du cœur sont comparables aux maladies du corps. Si tu es malade et que tu ne te soignes pas, tu vas finir par t'affaiblir et tu vas finir par en mourir si tu ne prends pas de médicaments. Le cœur, c'est pareil. Le cœur a certes des maladies physiques, mais le cœur a aussi des maladies spirituelles. À toi de poser des bonnes questions à ton cœur. Parce que, tu vois,
ces maladies spirituelles, ces maladies religieuses, c'est pas à quelqu'un d'autre de trouver les solutions pour toi. C'est plutôt à toi d'en trouver les solutions. C'est toi le médecin de ton cœur. C'est toi qui dis à ton cœur ce qu'il faut faire ou pas. Quand on évoque Allah, ton cœur il frémit. C'est que ton cœur a une chance de retourner vers son Seigneur. Mais si, quand on te fait des rappels, t'enfles d'orgueil et d'arrogance, dans ton ignorance, tu te dis non, genre t'es qui toi pour me faire des rappels? Tes actes reflètent l'état de ton cœur. Si tu ne pries pas, cela veut dire que ton cœur est sur le point de mourir et qu'il n'est plus connecté à Allah. Cela est un véritable problème qu'il faut régler. N'oublie pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit « Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Pourquoi as-tu été créé? Tu as été créé pour adorer Allah, pour l'unifier dans sa seigneurie et pas pour cette vie d'ici-bas. L'une des conséquences de la corruption du cœur, c'est qu'il vit pour le regard des autres. Pour cette personne, ce n'est plus « je fais tel acte d'adoration » pour plaire à Allah, mais faire cette adoration pour qu'on dise du bien de moi, pour qu'on dise que je suis un bon musulman, pour qu'on dise que je fais mes 5 prières, pour qu'on dise que j'ai mémorisé Al-Qur'an. Tu fais toutes ces bonnes actions, Dieu merci, mais l'intention pour ces adorations n'est plus pour Allah, le Créateur qui mérite toute l'adoration, mais pour ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde pas ce qui est apparent, mais il regarde l'intérieur de ses serviteurs ». Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup en ont une mauvaise signification parce que pour eux, elle se traduit par si mon cœur est pur entre guillemets, c'est le plus important, pas besoin de faire autre chose puisque Allah regarde ce qui est dans le cœur et pas ce qui est apparent. Or, le cœur et l'apparence, c'est-à-dire les actes, sont liés. Si ton cœur aime Allah, si ton cœur loue Allah, ton corps aussi le fera. Si ton cœur sait que ton Créateur, il aime quand tu fais tes 5 prières, qu'il aime quand tu lis Al-Qur'an, qu'il aime quand tu l'évoques, forcément ton corps va suivre. Quand on dit que les actes ne valent que par leurs intentions, cela signifie que quand un serviteur d'Allah le loue, l'unifie dans sa seigneurie et fait des actes pour qu'il soit satisfait de lui, pour qu'Allah soit satisfait de lui, le serviteur ne doit avoir l'intention que pour plaire à Allah et non aux autres créatures. Si tu es sincère, enfin, si tu te dis être sincère dans ton cœur, mais agis pour l'agrément des hommes, Allah n'a rien à faire de cela. Et rappelle-toi que le jour du jugement dernier, les premiers à entrer en enfer seront ceux qui faisaient de bonnes actions sur terre, qui plaisent à Allah, mais que leurs intentions étaient corrompus. Ils le faisaient pour plaire aux créatures et pas au Créateur. Qu'est-ce qui rend le cœur dur et insensible au rappel d'Allah? La principale cause du durcissement du cœur est le fait de faire tout ce qu'Allah n'aime pas. Une autre raison du durcissement du cœur, c'est le retard du repentir et le fait de ne pas faire suivre une mauvaise action par une bien meilleure. Nous avons des témoins qui sont avec nous. Ils sont tout le temps là. Quand on fait une bonne action, ils se précipitent de l'écrire dans notre livre de compte, mais quand on commet un péché, ils lèvent leurs plumes pendant environ 6 heures. Si tu te repens et demandes pardon à Allah pour ce péché que tu as commis, ils baissent leurs plumes et n'écrivent rien sur ton livre de compte. Mais au-delà de ces 6 heures, s'il n'y a aucune repentance, aucune demande de pardon, ils écrivent cette mauvaise action dans ton livre de compte et tu le retrouveras le jour de Yawm al-Qiyamah. Quand tu détournes ton cœur de sa principale raison de vivre, il se durcit. Allah dit dans Al-Qur'an, dans la sourate al-42 au verset 4, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi avec leur foi. T'es pas sur terre pour conduire ta voiture de rêve ou pour être millionnaire. Tout ça c'est des objectifs secondaires. Ton objectif principal sur terre est d'adorer Allah en l'unifiant dans sa seigneurie, sans lui donner d'associés, qu'il soit parmi les djinns ou les hommes. Les autres sont des objectifs secondaires. Ne l'oublie pas. Alors ne sacrifie pas ton au-delà pour cette vie éphémère qui prendra fin, tu ne sais quand. Une autre raison du durcissement du cœur, c'est de ne pas se rappeler constamment d'Allah. L'évocation d'Allah ne se limite pas à dire les formules que nous connaissons. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est bien. Mais l'évocation d'Allah ne se limite pas qu'à ça. On doit se rappeler d'Allah dans tout ce que nous faisons. Par exemple, si tu dois aller au travail à une heure précise, tu dois te rappeler d'Allah en planifiant tes prières. Même quand on dit les formules courantes d'évocation pour évoquer Allah, il faut une bonne compréhension de ce qu'on dit. Il faut que tu saches réellement ce que Subhanallah veut dire,
ce qu'Alhamdulillah veut dire, ce que La ilaha illallah veut dire, ce que La hawla wa la quwwata illa billah veut dire, pour que ton cœur soit connecté à son créateur. Parce que si tu n'en connais pas la signification, tu vas juste le dire mécaniquement. Tu vas pas ressentir le fruit de ton évocation sur le moment. Quand on prend Subhanallah, il est connu pour être traduit comme gloire à Allah, gloire à Dieu. On rend gloire à Allah, le parfait, celui qui n'a aucune imperfection, celui qui n'a ni défaut, ni faiblesse. D'où le Subhanallah. Alhamdulillah, louange à Allah. Toutes les louanges sont à Allah. Mais lesquelles? Louange à Allah pour le souffle de vie, louange à Allah pour la santé, louange à Allah pour la vue, louange à Allah pour le toit qui est au-dessus de nos têtes, louange à Allah pour le repas de ce matin et de ce soir, louange à Allah de nous avoir permis de l'adorer, de faire partie de ceux qui l'adorent, louange à Allah pour tout ça, louange à Allah pour beaucoup d'autres choses encore. Allah Akbar, Allah est le plus grand. En effet, Allah est Al-Kabir, l'infiniment grand. Allah est plus grand que tout ce que j'ai dans ma vie, que tout ce que t'as dans ta vie. Par conséquent, Allah il passe avant tout. Dans la sourate 13 au verset 28, Allah dit, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? En effet, ya Allah, ce n'est qu'en t'évoquant, qu'en t'invoquant que les cœurs se tranquillisent. Comment peut-on récupérer un cœur qui a été corrompu par nos péchés, un cœur qui est aveuglé par cette dunya, un cœur qui est recouvert d'un voile, un cœur tellement malade que nos yeux et nos oreilles subissent les conséquences de son durcissement? Il faut obéir à Allah. L'obéissance à Allah purifie le cœur et l'élève, tandis que sa désobéissance le voile et l'endurcit. Voici une parole que les salafis disaient très souvent. Rectifie ce qui est entre toi et Allah rectifiera ce qui est entre toi et les gens. C'est-à-dire que sans sincérité dans ton adoration, ce lien direct entre toi et Allah, ce lien vertical entre vous deux, s'il n'est pas solide, ta relation horizontale avec les hommes ne le sera pas. Donc, fortifie cette relation verticale entre Allah et toi. Et Allah s'occupera de rectifier la relation horizontale que tu as avec les gens. Rectifie tes secrets, ton fort intérieur, et Allah rectifiera ton extérieur. Purifie ton cœur, tes pensées cachées, car ce qui est à l'intérieur finit toujours par apparaître. Œuvre pour l'au-delà, et le monde viendra à toi de manière humiliée. Fais de l'au-delà ton but principal. Vis pour Allah et la rencontre avec lui. Allah te garantira alors les moyens de subsistance, l'honneur et la facilité, sans que tu aies besoin de t'y épuiser. Tu renforces ta connexion avec ton Créateur et il va s'occuper de te rendre une vie que tu mérites. Tu vas certes traverser des épreuves, mais ces épreuves vont te fortifier et vont te rapprocher encore plus de ton Créateur. On sent un parfum qu'on aime pour faire plaisir à notre nez. On mange un plat super bon pour faire plaisir à notre bouche. On écoute des versets du Coran, je l'espère, pour tout le monde, ou autre chose pour faire plaisir à nos oreilles. Alors quand il s'agit de faire plaisir à notre cœur, on fait des actes qu'Allah aime. On évoque Allah, on invoque Allah, on lit Al-Qur'an, on rectifie son comportement avec ses voisins, avec ses parents, avec son entourage, avec les inconnus. On fait des petites actions qui pour nous ne signifient rien, mais pour Allah, c'est beaucoup. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souriez. Le sourire, c'est sunnah. Quand tu dis assalamu alaikum, t'as 10 bonnes actions. Tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, t'as 20 bonnes actions. Tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, t'as 30 bonnes actions. Tu sais que quand tu dis la ilaha illallah, tes lèvres ne bougent pas. Tu peux le dire autant de fois que tu le veux. Personne ne saura que tu es en train de faire ton évocation. Connais qui est ton créateur et apprends à ton cœur qui est son créateur pour qu'il sache l'adorer. Pose bien les bonnes questions à ton cœur. Pourquoi a-t-il été créé? Il n'a pas été créé pour cette vie ici-bas. Tout ce qui renferme cette vie ici-bas est ton objectif secondaire. Ton objectif principal, c'est l'au-delà. On dit tous qu'on veut finir au paradis. Quand on fait des invocations, on demande toujours à Allah de nous accorder le paradis. Mais est-ce que tu œuvres pour avoir le paradis? Ceci va marquer la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi. Et n'hésite pas à partager cet épisode à tes amis, à ta famille, à ton entourage. Et assalamu alaikum.